de partager Jésus. Quoi dire de plus? Encore un témoin qui passe derrière une estrade et qui rend témoignage de Jésus. La véritable question, c'est celle-ci. Est-ce que ce soir, tu vas te décider de marcher avec Jésus? Amen. Il est merveilleux. Moi, je ne voulais pas Dieu. Je connaissais l'évangile par rapport à ma mère. C'est une chrétienne. 25 ans de vie avec Dieu. Mais moi, je ne voulais pas de Dieu. Ma maison était brisée. Malgré si ma mère était chrétienne, il y avait des combats forts dans ma maison par rapport à un père compliqué. Et moi, j'étais gentil aux yeux des hommes. J'étais un bon garçon, simple, bien élevé aux yeux des hommes. Mais dans mon cœur, il y avait la haine, parce qu'il y avait la souffrance dans ma maison. Je dois dire quelque chose que c'est difficile pour moi, pas l'habitude de le dire, mais je le sens comme ça, je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Mon père a tombé malade par rapport à la drogue. Et moi, à l'âge de très jeune, j'ai grandi sans père. Parce que mon père était simple, comme vous comprenez, par rapport à la drogue. La souffrance de me voir grandir sans un père a engendré en moi la haine. Oui. Je voyais des papas avec leur garçon normal et moi, je n'avais pas. Donc, automatiquement, je pris l'exemple de mon père. Avec le respect que je dois, je me suis drogué. Seigneur. Et quand je me suis drogué, la haine est venue encore plus forte. Parce qu'il y avait le manque. Je n'étais pas un toxicomane, mais je fumais ma drogue. Quand il y avait le manque, il n'y avait pas d'argent dans la maison, je ne comprenais pas. Il n'y avait pas un père pour corriger la maison. Et peut-être toi aussi tu as grandi avec une maison compliquée. Mais laisse-moi te dire que Dieu avait un plan pour moi. J'étais un petit bébé, déjà ma mère avait eu un songe de moi. Que j'étais plongé dans une rivière sale, avec le respect que je vous dois, noire. Elle se mettait à genoux dans le songe, elle priait, et l'eau venait claire, transparente, pure. Alors ça, dans son cœur, il y avait une promesse pour elle. Elle persévérait dans la vision en disant, mon fils viendra un chrétien. Et je bénis Dieu parce que j'ai rencontré Jésus dans une simple réunion, au fond de la réunion. Personne ne me voyait, j'étais quelqu'un que personne ne comprenait. Solitude, ce mot t'interpelle ce soir. Solitude, tu te sens seul, pas compris. Je te comprends, j'étais comme toi. Je partais faire la fête. Je partais dans les mariages. Je rentrais à ma maison. Je pleurais, je ne savais pas pourquoi. Je pleurais. Une amertume que j'avais, pourtant les gens me voyaient et disaient, lui, c'est un bon garçon. Lui, il est respectueux. Les gens me respectaient, mais mon cœur était sale. Mais Dieu, lui, il voyait mon cœur, mais il m'a accepté. Amen. Le message de la croix Amen. a bouleversé ma vie. Maintenant, je suis un témoin avec mon foyer. Amen. Avec mon foyer, c'est dur. Je me suis déclaré, ça fait peu. Comme tout chrétien, c'est normal, avec un temps de Dieu, sanctification, le temps de Dieu, on y va. Tout va mal dans ma maison. Il n'y a rien qui va. Tout va mal. Mais quand je rentre dans ma chambre, et que je sens le Saint-Esprit, il te faut ça ce soir, c'est simple. Il te faut la conviction du Saint-Esprit. Jésus est au milieu de nous. Et je le crois. Je bénis son nom. Parce que mon foyer est heureux malgré les vents contraires. Je n'ai rien, mais je manque de rien. Qui peut dire ça? Qui peut dire ça?
Je n'ai rien, mais je manque de rien parce que j'ai rencontré la perle d'un grand prix, le trésor dans mon cœur. C'est Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.